Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission d'Entre nous estivale. J'espère que vous allez bien ce bon matin. Aujourd'hui, pour cette émission-là, on va avoir la chance de parler avec notre expert en technologie, Denis Lima. Et vous savez que quand il vient parler avec nous, il a toujours de nouveaux gadgets à nous faire découvrir. Mais aujourd'hui, puisque notre entrevue est assez spéciale, j'ai décidé de parler avec Denis aussi de son amour pour le monde technologique. Mais avant que Denis ne fasse son entrée dans le studio virtuel, j'aimerais partager avec vous des entreprises que je vous demanderai de soutenir durant cet été. Et déjà, pour commencer, j'aimerais vous parler de C'est Bon Cooking. Vous allez vous demander, C'est Bon Cooking, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas C'est Bon Cooking, c'est une école de cuisine, si je peux l'appeler ainsi, qui se trouve même dans le marché Bail. Et à cette école de cuisine-là, oui, vous allez pour faire des cours de cuisine avec le maître, le chef, pardon, cuisinier qui est là, chef Georges, ou encore vous pouvez vous procurer en fait pas des ingrédients là-bas et puis des astuces pour pouvoir faire des affaires à la maison. Ce que je sais que C'est Bon Cooking fait, c'est qu'il vous offre aussi des escapades culinaires. Et qu'est-ce que j'entends par escapade culinaire? C'est le fait de vous procurer en fait un pass, je pense que c'est un pass, vous vous procurez le pass et avec eux, vous faites le tour du marché bail pour voir quels sont les marchands je vais dire de vivres que vous pouvez utiliser ici dans la région. Et tout ça, c'est fait quand vous allez vous inscrire sur le site web. Je ne sais pas si en ce moment-là, c'est encore accessible, mais il fut un temps où même pendant la pandémie, c'était possible de le faire de manière virtuelle. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est de visiter le www.cetboncooking.ca pour voir qu'est-ce qu'il offre en ce moment durant cet été-là et pourquoi pas y participer si vous êtes amoureux de cuisine. Le chef Georges est vraiment très agréable, une personne très ouverte et je suis sûre que vous allez l'adorer. Deuxième restaurant, c'est un restaurant pour cette fois que j'aimerais vous inviter à encourager, c'est Bobby's Table. Peut-être que si vous êtes dans le coin de Vanier, vous avez déjà vu le restaurant Bobby's Table où est-ce qu'on fait de bonnes pizzas et puis plein d'autres choses aussi à manger. Ce que j'aime pour cet été, c'est que Bobby's Table a ouvert maintenant sa petite terrasse, donc un patio. Donc vous pouvez après une balade, on va dire, après C'est Bon Cooking dans le marché bail, vous avez fait votre petite balade et tout, vous pouvez aller vous poser et vous asseoir en famille, évidemment, si c'est le week-end, vous pouvez vous asseoir là-bas en famille pour passer un bon moment sur la terrasse de Bobby's Table. J'ai pas de site web pour Bobby's Table, mais ce que j'ai à vous donner, c'est l'adresse. Donc vous n'aurez pas, pardon, d'excuses. C'est le 255 chemin Montréal. Et si vous avez besoin d'un numéro de téléphone pour savoir est-ce que la terrasse est accessible ou même pour prendre une réservation, ça sera au 613 740 933. Donc, je vais reprendre avec le numéro 613 740 9333. Et encore pour l'adresse, ça sera à 255 chemin Montréal. Ça, c'est pour Bobby's Table. Là, on a fini de parler et de cuisine et de restaurant. Je vais vous inviter pour les amoureux de lecture à aller vous procurer les merveilleux ouvrages des différents auteurs de la région aux éditions David. Alors, si vous êtes amoureux de lecture et que vous avez l'habitude de nous suivre sur l'émission Entre nous, pas Entre nous Estival, mais Entre nous, vous savez que les éditions David sont des chroniqueurs réguliers à notre émission et à chaque mois, ils venaient nous parler des différents auteurs de la région qui, même durant la pandémie, ont écrit des livres et même ont fait des lancements durant la pandémie. Et moi, je pense que c'est un bon moment pour se poser. C'est l'été, on a peut-être je veux dire, on a peut-être des terrasses à la maison ou peut-être qu'on n'a pas envie de sortir, mais c'est un bon moment de partir vous procurer des livres aux éditions David et pour passer un bon temps à la maison. www.éditiondavid.com, c'est le site web à visiter. J'entends dire que Denis est là. Denis est là, il fait son entrée dans le Oui, studio. Et Denis, je disais bonjour. tantôt que en début d'émission, à chaque fois que tu viens à l'émission, on rentre tout de suite dans le sujet. On va parler de ce que tu as à nous proposer et puis c'est terminé. Souvent, on n'a même pas le temps de parler en long et en large Mhm. de ce que tu veux nous partager. Et aujourd'hui, on a du temps. Dis-moi déjà, d'où est venu ton amour pour le monde de la technologie? Parce que c'est un monde fou pour moi. Ça n'arrête pas. Ben, moi, je pense que écoute, ça vient de très loin, je te dirais. Je me rappelle enfant, lorsque mes parents achetaient, je sais pas moi, un nouvel électroménager ou un nouvel appareil, un nouvel système de son, peu importe. Je me rappelle, une des premières choses que je faisais, vraiment, je le montais, puis je m'assurais qu'il fonctionnait. Puis la deuxième chose que je faisais, c'est que je m'assoyais et je lisais le guide d'instruction
du début à la fin parce que je voulais savoir toutes les fonctions, qu'est-ce que l'appareil fait, c'est quoi ce bouton-là, qu'est-ce que ça a comme fonction. Donc, je prenais vraiment mon temps. Écoute, je me souviens, un système de son que mes parents avaient acheté, je devais avoir, je crois, 12, 13 ans. Et il est, je crois, à peu près 2, 3 heures du matin. Je suis assis par terre dans le salon, le nez dans le guide d'instruction du système de son et mon père se réveille à 3 heures. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Va Qu'est-ce te que tu fais? coucher, 3 heures ce matin. Mais j'étais en train de lire le guide parce que je voulais savoir vraiment quel bouton, qu'est-ce que ça fait, puis quelle fonction, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment est-ce que ça marche. Donc, j'ai toujours été très intrigué par ça, déjà très, 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 très jeune. On va dire manipulateur intelligent. J'espère que tu bousillais rien à la maison là pour essayer de voir qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur. T'étais pas de ces enfants là, hein? Je te Ah, je dirais, pense que si. ça arrivait à Tu as vendu la l'occasion, mèche ça là. arrivait. Ça arrivait à l'occasion que je disais à ma mère, je disais, ah, donne-moi ça, je vais te réparer ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ma mère, ça savait très bien qu'il y avait peut-être une chance sur deux qu'elle reverrait jamais son robot culinaire ou un autre appareil quelconque. Mais oui, j'ai toujours été intéressé par ça, ou même des fois réparer des appareils. Et puis, c'est pas toujours nécessairement des appareils extrêmement technologiques ou avancés. Des fois, ça Peut-être pouvait être l'horloge de la maison. exactement, exactement. Donc, j'allais le démonter, puis j'allais voir, bon, mais comment ça fonctionne, pourquoi ça marche pas. Donc, j'apprenais toujours quelque chose. Des fois, ça allait aux poubelles après, mais j'apprenais toujours quelque chose de cette curiosité-là, puis de cette, justement, là, curiosité de vouloir savoir comment les choses fonctionnaient. Est-ce que ton père ou bien quelqu'un dans ton entourage, peut-être même ta mère, je sais pas, était vraiment aussi comme quelqu'un qui aimait la technologie? Parce que sûrement, tu as dû voir ça quelque part. Je te dirais, moi, mes parents, c'est des immigrants portugais qui viennent OK? d'un village de pêcheurs et de cultivateurs. Donc, pour eux, la Rien à technologie, voir. ça n'a rien à voir. Donc, au contraire, je pense que mes parents comptaient beaucoup sur moi pour la technologie, pour voir, mais Donnie, comment ça marche? Là? Comment est-ce qu'on fait pour... Écoute, encore aujourd'hui, c'est moi qui règle le réveil matin de ma mère quand il y a une panne d'électricité, parce qu'elle n'est jamais capable de le régler. Donc, je pense que c'est de là aussi que ça vient. Je pense que c'est vouloir aider beaucoup aussi. Là. Donc, c'est comment ça marche, Oui, c'est c'est quoi le vrai, bouton c'est que ça vrai. rejoint, puis vouloir aider. Mais oui, comme on disait tout à l'heure, ça venait de très, très jeune. Là. Je me rappelle très jeune, là, je jouais avec les boutons de la télévision, j'arrachais les boutons de la télévision pour voir qu'est-ce que... Les anciennes télévisions, là, je parle des télévisions dans le temps où est-ce qu'on tournait le cadran sur le poste de télévision directement. Donc, dans ce temps-là, oui, effectivement, là, c'est des choses que je faisais pour découvrir. Mes parents n'aimaient pas beaucoup ça à ce moment-là, mais avec le temps, justement, on apprend de nos erreurs, on apprend des fois des choses qu'on fait de travers, mais moi, ça m'a permis justement de découvrir cet amour-là. Mais je pense en même temps, c'est qu'est-ce que ça apporte aux autres. Donc, c'est pas seulement Aux le gens, fait de oui. comprendre la technologie, mais qu'est-ce qu'elle aide ou quel besoin ça peut aider aux autres qui vont l'utiliser. Peut-être qu'un jour, on va voir que Denis aura lancé quelque chose d'un appareil technologique. On ne sait jamais. Peut-être même qu'il travaille Peut-être. dessus. Je dis ça. Ah, peut-être. Alors là, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la technologie parce que il faudrait qu'on se le dise, Denis, là, ça va trop vite. C'est-à-dire, tu dors aujourd'hui, là, demain matin, tu as une autre application. Après encore, tu as quelque chose. Puis il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu perdues. Mais quelque part, ça a son importance et on l'a remarqué durant la pandémie. Oui, absolument. Je pense que la pandémie, en tout cas pour moi, ça m'a fait réaliser à quel point déjà que j'aimais la technologie, mais ça m'a fait réaliser que c'est pas seulement une question de l'aimer, c'est une question de l'importance que ça a. Je vais juste regarder moi, ma conjointe et mes enfants. Ben moi, ma conjointe, on a pu continuer à travailler pendant la pandémie grâce à la technologie, hein, donc en télétravail. Mes Ouais. filles ont pu faire de l'école aussi en virtuel lorsque ma plus vieille qui est au secondaire qui est retournée, je pense, 4 ou 5 fois à la maison en quarantaine parce qu'il y avait quelqu'un dans sa classe qui était potentiellement Wow. Ouais. infecté. Donc, elle est revenue à la maison 4, 5 fois. Mais si c'était pas à la technologie, elle n'aurait pas pu continuer ses cours pendant ces moments-là. Donc, je pense que effectivement, tu as raison, ça va très vite.
Pour moi, c'est une chose qui me rend ça intéressant parce que ça me donne tout le temps plein de nouveaux sujets à parler C'est et à vrai. discuter. Mais ouais, mais je peux comprendre que effectivement, ça peut paraître des fois peut-être des personnes qui sont pas aussi amoureux de la technologie ou à Déstabilisant, l'aise avec la oui. technologie. Ça peut être déstabilisant. Mais je pense aussi qu'il faut regarder c'est quoi l'importance que ça a. Puis je pense aussi il faut c'est pas tout le monde qui a le même niveau de curiosité pour la technologie. Donc, il y a des personnes qui vont être contentes juste d'allumer leur ordinateur puis d'être capable d'envoyer un courriel, puis ça va être suffisant pour eux. Il y a d'autres qui, eux, vont vouloir personnaliser, puis ajouter des fonctions, puis ajouter des trucs, des animations, changer les couleurs. Donc, c'est un peu comme n'importe quoi. Exemple, si on prend la cuisine, ben, il y a des personnes qui vont se faire un grilled cheese, puis ils vont être contents avec ça. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir faire un repas 5 étoiles cordon bleu avec des herbes fines, puis donc, ça revient un petit peu au même. Donc, on peut consommer la technologie selon nos préférences, puis selon nos capacités. On n'est pas obligé de tout savoir sur tout, là. C'est Comme, ça. comme la cuisine ou Eh ben, comme n'importe quel autre sujet. Là. puis même si on ne l'aime pas, comme tu dis là, on peut avoir un niveau d'intérêt assez minime, mais quand même ça nous aide. Donc faudrait pas comme omettre que la technologie nous aide quelque part, parce que sinon on n'aurait même pas pu faire l'émission s'il n'y avait pas de technologie. Mm-hmm. Alors, comme habituellement, tu viens avec des suggestions. La première et la plus étonnante parmi toutes celles que tu nous as envoyées aujourd'hui, parce que, en tout cas, un prétendant au trône du moteur de recherche Google. Ça, là, j'étais Oui, comme, donc, est-ce que Google aurait de oui, la effectivement. concurrence? Ben, bon, comme je dis, c'est peut-être un prétendant. Ça veut pas nécessairement Un dire que ça va être prétendant, oui. un concurrent parce que, ouais, on s'entend que Google, c'est énorme, énorme, énorme parce que c'est C'est pas seulement énorme, le ouais. moteur de recherche. Il y a les technologies qui vendent, il y a les appareils, il y a les fonctions. Écoute, c'est énorme. Mais si on regarde seulement l'engin de recherche, le fameux Google, si on se rappelle, là, avant 98, là, Google n'existait pas, en fait. On utilisait Yahoo, on utilisait Alta Vista, pour ceux qui s'en rappellent. C'était d'autres engins de recherche qu'on utilisait. Mais après 98, Google a entièrement dominé le moteur de recherche. Et c'est aussi sur ça qu'ils ont beaucoup bâti la fondation de leur grosse entreprise maintenant, qui font toutes sortes de choses à travers le monde entier. Mais bon, le seul autre qui compétitionne un petit peu là, présentement avec Google, c'est Microsoft Bing, mais qui ont juste 3% de la part des marchés, qui est pas très, très, très gros. Là. Mais ce qui est intéressant avec Brave, donc Brave, c'est un moteur de recherche, un peu à la Google. Différencie Brave vraiment, c'est le fait qu'ils ont eux-mêmes leur propre base de données pour faire des recherches. Il y a On aime d'autres ça. moteurs de recherche qui existent. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va aller chercher l'information directement, mais d'ailleurs. Il y a d'autres moteurs de recherche comme DuckDuckGo ou Yahoo qui eux aussi sont des bons moteurs de recherche, mais ils utilisent les recherches existantes de Google, puis ils vont les redistribuer ou les restructurer pour faire leur propre recherche, alors que Brave, eux, vont vraiment aller chercher directement l'information avec leur propre moteur de recherche, ce qui va apporter des fois des résultats qui peuvent être un petit peu différents de Google, parce que Google, c'est très orienté avec les publicités. Hein. On le sait, là, les premières recherches, souvent, c'est des Ah recherches mon Dieu. publicitaires là, qu'on va trouver. C'est aussi un autre point qui est intéressant. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, tu fais une recherche pour acheter une montre ou Tout un le temps. chapeau ou peu importe. Et là, tes recherches apparaissent partout, sur ton Facebook, dans tes courriels. Donc, il y a comme un espèce de génie qui est allé dire, qui t'a donné l'information à tout le monde. Ben, c'est un petit peu ce que fait Google. Google va prendre tes recherches et va les revendre pour faire de la publicité, pour maximiser justement leur revenu. Alors que Brave, eux, bloquent justement ces recherches-là de partager ton information. Donc, ton information est plus sécurisée. Donc, tu vas recevoir moins d'annonces publicitaires et ça va être plus confidentiel aussi en termes de recherche. Donc, ça, c'est vraiment intéressant en termes de moteur de recherche. Le moteur de recherche est disponible sur toutes les plateformes, donc ordinateur, PC, Mac, téléphone intelligent, Android, iPhone. Puis donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains mois à venir. Ça fait seulement que 4-5 ans qu'ils sont sur le marché, mais déjà là,
Ils ont plus de 32 millions d'abonnés. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans les mois à venir. Moi, c'est sûr que je vais les suivre, puis je vais les utiliser aussi pour voir vraiment c'est quoi, qu'est-ce que ça change, puis voir si vraiment il y a un potentiel à devenir un prétendant au trône de Google, à moins que Google les achète. C'est toujours possible, sauf si Ah, Google peut c'est décider de ça les acheter. l'affaire. Aïe. Le côté où est-ce qu'on peut pas, on a notre confidentialité là, j'aime beaucoup. Maintenant, pour ceux qui sont pas très techno, comment on va aller sur ce moteur de recherche là, Brave? Comment on le retrouve? Donc, on peut simplement aller sur brave.com et puis le Brave.com, ok, moteur de parfait. recherche va être là. Oui. Oui. C'est bon. Alors, deuxième élément dont on parle aujourd'hui, je connaissais pas, c'est les Tamagotchi. Est-ce que je le dis bien? Tamagotchi, oui. Les Tamagotchi, donc si tu connais pas ça, juste pour donner un petit peu d'explication sur ce que c'est sorti dans les années 90 à peu près, et c'était des petits, comment je pourrais décrire ça, des petits écrans numériques, très petits, là, souvent sur des porte-clés. Dans cet écran numérique-là, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de petit animal virtuel. Donc, c'est comme une espèce de... Tu vas avoir un petit chien ou un petit chat, ou des fois, c'est même pas un chien ou un chat, c'est juste un animal bizarre. Mais tu dois t'occuper de ton animal, tu dois le nourrir, tu dois jouer avec, tu dois changer son environnement. Donc, c'est vraiment intéressant comme ça. Et si tu t'en occupes pas, il devient malheureux et il peut même mourir si tu t'en occupes pas. Donc, Oh. ça a été, oui, donc, c'était très intéressant. Les enfants dans les années 90 adoraient ça. Il y en avait partout. C'était très populaire. Eh bien, le Tamagotchi, oui, est de retour maintenant. Donc, ça fait 25 ans que ça existe. Dans leur retour, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le changement, en fait? C'est ils l'ont transformé un petit peu. C'est devenu un petit peu comme une montre, une petite montre intelligente. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire avec cette montre-là? Ben, on va pouvoir communiquer vocalement avec notre petit Tamagotchi. Donc, on va pouvoir lui donner des commandes vocales. Il y a un petit écran tactile sur lequel on va pouvoir toucher, on va pouvoir interagir avec notre Tamagotchi, s'assurer qu'il est bien nourri, qu'il est bien heureux. Et puis, donc, on va vraiment pouvoir revivre un petit peu le Tamagotchi des années 90, mais avec un ton un petit peu plus moderne, donc style montre intelligente au poignet. Donc l'appareil, lui, va être disponible à partir de la fin novembre. Euh, pour ceux qui seraient intéressés, il y a une loterie qui existe sur le site de la compagnie qui est toy.bandai.co.gp. Vous pouvez participer à une loterie pour être les premiers à pouvoir acheter les nouveaux Tamagotchi à partir du mois de juillet. La seule chose pour vous inscrire, il faut connaître le japonais, sinon vous ne pourrez pas naviguer le site. J'ai essayé, j'ai rien compris, j'ai abandonné, je me suis dit je ne m'inscrirai pas à ça, c'est trop compliqué pour moi, mais si vous connaissez le japonais, vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à naviguer, vous pouvez faire partie de la loterie et être des premiers à avoir les fameux Tamagotchi 25e anniversaire. Ça fait déjà une bonne idée cadeau pour les parents qui nous écoutent là. Donc, restez à l'affût pour voir c'est quand est-ce que les Tamagotchi pourront être disponibles. Alors, on va parler maintenant des appels robots. On en a tous reçu une Oui, fois dans notre vie, au moins une fois. Et je déteste. une fois, écoute, t'es chanceux si t'en as reçu une fois. Moi, j'en reçois des fois, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. C'est pour ça que cette nouvelle-là m'a un petit peu accroché l'idée quand je l'ai vue. Donc, comme tu dis, les appels robots, sont souvent ces appels désagréables qu'on va recevoir. Souvent, vont nous proposer une fausse offre. Donc, on va dire, hey, on a un meilleur taux de carte de crédit sur votre carte de crédit, appuyez sur le 1 pour obtenir le meilleur taux, ou on va vous donner Vraiment. un faux appel vous menaçant d'aller en prison parce que vous n'avez pas payé vos impôts. Donc, il y a toutes sortes de fraudes qui se font là-dessus aussi et des appels indésirables. D'ailleurs, aux États-Unis, seulement en 5 mois, là, depuis le début de l'année, il y a plus de 22 milliards d'appels robots qui ont été faits. Donc, c'est 22 vraiment milliards. énorme. C'est Oh mon Dieu. 22 milliards d'appels. C'est énorme, c'est énorme. Donc, la bonne nouvelle, donc, à partir du 30 juin, et ça, c'est aux États-Unis pour l'instant seulement,
Il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Stir Shaken. Donc, je ne vous donnerai pas l'acronyme, c'est un acronyme très, très long, très technique. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va pouvoir enrayer ce problème-là. Peut-être pas l'éliminer complètement, mais on va être en mesure, donc les fournisseurs de télécommunications, les compagnies de téléphone, vont pouvoir déterminer avec cette technologie-là d'où vient l'appel et est-ce que c'est un appel qui semble légal ou correct et Frauduleux. laisser frauduleux, oui, exactement. Ils vont déterminer s'ils laissent ou non passer cet appel-là grâce à cette technologie-là. Euh, Tant mieux. Puis je veux juste être clair, c'est pas. Oui, c'est très bien. Il faut faire juste attention, c'est comme on parlait tantôt de technologie, c'est pas tous les appels robots qui sont mauvais. Il y a des appels robots qui peuvent être pratiques. Exemple, ça arrive des fois quand on appelle au service à la clientèle, puis ça dit, bon, il y a 35 minutes d'attente, voulez-vous qu'on vous rappelle? Faites le 1, composez votre numéro. Donc, on fait le 1, compose le numéro, on nous raccroche, et puis lorsqu'il va y avoir un préposé qui est disponible, l'appel robot va nous appeler automatiquement, puis on va pouvoir parler au service à la clientèle. Donc, il y a des bons côtés aux appels robots, et c'est pour ça que cette technologie-là elle est importante, parce qu'elle va être capable de distinguer c'est quoi les bons et c'est quoi les mauvais appels. Le seul désavantage, c'est que les personnes qui font les fraudes, les fraudeurs, sont très habiles à contourner, à trouver des Ah, nouvelles trop, hein. façons de Je te contourner dis, je te les dis. nouvelles technologies. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Pour le Canada, c'est présentement sur la table avec le CRTC. Donc, il va y avoir des développements au courant des prochains mois. Donc, ils sont en discussion sur est-ce qu'on implémente cette technologie-là au Canada. Présentement, il n'y a aucun fournisseur en télécommunication qui refuse ou qui est contre cette idée-là. Donc, à surveiller au courant des prochains mois, est-ce qu'on va implémenter cette technologie-là au Canada? Eh ben, j'espère que ça va aider parce que franchement, surtout pour les personnes aînées, c'est toujours à ces personnes-là que je pense parce qu'elles ne maîtrisent pas en Oui, fait. Puis elles sont souvent en panique parce que, comme tu l'as dit, là, ça arrivé qu'on parle de ça avec notre expert en sécurité informatique et puis il a dit, ils sont toujours en train de vous mettre dans l'urgence. Il faut payer vos impôts, sinon la police va venir, oui, ce genre de trucs-là. Et franchement, si on a cette oui, application-là, ça serait cool. Alors, des rumeurs oui. pour un nouveau... Ah, mon Dieu. Pour un nouvel iPhone encore, Encore, j'ai toujours, vu, c'est le temps. C'est comme le. j'ai vu ça et puis je me suis dit, je voulais changer mon téléphone. Mais quand j'ai vu qu'on en parlait à la chronique, j'ai dit non, je pense que je vais attendre. Donc, les iPhones, c'est comme la récolte d'un fruit ou d'un légume. Hein. Donc, à chaque année, ça recommence, ça repart. Et puis, bon, ben, c'est comme les nouvelles rumeurs normalement, à cette période de l'année, on va entendre des nouvelles rumeurs sur le nouveau iPhone. Donc, première rumeur, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose. Donc, moi, si je crois que la rumeur, elle est vraie, je vais donner un pouce vers le haut. Si je crois que la rumeur, elle n'arrivera pas, je vais donner un pouce vers le bas. OK? Donc, Ok. la première rumeur, c'est les boutons physiques sur l'iPhone. On parle de les éliminer. Donc, c'est-à-dire plus de boutons pour contrôler le volume, plus de boutons pour allumer, éteindre l'appareil ou pour mettre l'appareil en sourdine. Donc, on va éliminer ces boutons-là. Donc, ça, c'est un bon avantage parce que, en fait, quand on parle de résistance à l'eau, donc hydrofuge, ça peut être pratique, donc ça va rendre l'appareil encore plus résistant si on l'échappe dans l'eau. Par contre, moi, ça me fait poser des questions. Qu'est-ce qui arrive si on a besoin de faire ce qu'on appelle un reset sur l'appareil? Donc, j'ai plus de bouton physique. Si Ah, mon appareil très est en vrai. train de, comme on dit en bon français, bugger, mais qu'est-ce que je fais comment est-ce que je fais mon reset? J'ai plus de boutons pour rien faire. C'est pour ça, moi, celui-là, je vais lui donner un pouce vers le bas. C'est une bonne rumeur, mais je crois pas qu'elle va arriver pour ces raisons-là. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, deuxième rumeur, une plus grosse batterie. Donc, on le sait, les téléphones intelligents, tout le temps, sont très énergivores. On veut tout le temps plus de batterie, plus de temps sur notre appareil. La batterie du iPhone 12 présentement est à 2815 mAh. Donc, ça, c'est la capacité de la batterie. On l'augmenterait à 3095 mAh. Donc, quand même, là, Ok. un petit peu plus de 200, peut-être presque 300 mAh, ce qui pourrait être très, très, très intéressant. Moi, je pense que celle-là risque d'arriver. Pourquoi je dis est-ce qu'elle arrive? C'est que, étant donné que les appareils sont de plus en plus énergivores, de plus en plus performants, ont besoin d'une plus grosse batterie. Peut-être qu'on s'en rendrait pas compte parce que
justement, l'appareil est plus performant, donc la batterie, elle durera pas nécessairement plus longtemps, mais on va pouvoir faire plus de choses avec notre appareil. Donc, je crois que celle-là elle a des bonnes chances d'arriver. Donc, Bon, est-ce que tu es ok. curieuse de savoir quand est-ce que ça va arriver? Ouais, Donc, parce que je vais changer mon ouais, ça téléphone. arrive. Oui, exactement, parce que tu m'as dit que tu voulais changer ton téléphone. Donc, normalement, tous les lancements d'iPhone se font aux alentours de la mi-septembre. Donc, on s'attend à ce que ça arrive là. Donc, c'est une très bonne probabilité que ça arrive. Maintenant, celle que j'ai Ok, aux trouvée alentours de cocasse, septembre. oui, aux Vas-y. alentours de septembre, mi-septembre. La rumeur la plus cocasse que j'ai trouvée dans celle que j'ai recherchée, ça se peut que le iPhone 13 ne s'appelle pas le iPhone 13, dépendant si Apple sont superstitieux ou non. Comme tu le sais, il y a souvent des édifices, des tours à bureaux, des édifices de blocs appartements qui n'ont pas d'étage 13 par superstition. Donc, ça se pourrait peut-être que Apple décide d'appeler leur nouvel iPhone le nouvel iPhone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont l'appeler, mais peut-être que ce ne sera pas le iPhone 13. Peut-être qu'ils vont lui trouver un autre nom s'ils sont superstitieux. Donc, ça, je suis pas sûr. Je vais mettre un pouce à l'horizontale. Je ne peux pas dire oui ou non parce que ce serait le genre de truc que Apple ferait, mais j'ai hâte de voir là, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Et puis un conseil que tu m'as donné une fois quand on parlait de la sortie d'un nouvel iPhone, et puis je pense que je vais l'observer cette fois, c'est que oui, ça sort en septembre, mais il faudrait attendre peut-être quelques mois après sa sortie pour voir qu'est-ce qui se Mmh. passe avant de l'acheter. Ça, c'est un conseil. Oui, exactement, oui, parce que des fois, il peut y avoir des petits ajustements qui ont besoin de faire au courant des prochains mois. Donc, c'est toujours intéressant d'attendre un petit peu là, lorsqu'il y a un nouvel appareil qui sort. Alors, il va nous rester juste Prochaine. 1 minute 15. On ne pourra pas pour le prochain appareil, mais je pense qu'on va garder ça pour la saison prochaine si tu reviens Pas de avec nous problème. et on espère que tu seras là. Alors, Denis, en 30 secondes, qu'est-ce que toi t'as prévu pour faire, qu'est-ce que tu as prévu faire pour l'été? Donc moi cet été, ça va être vraiment autour de la maison que ça va se passer. Donc Ben ouais. le balcon à l'extérieur, je suis chanceux, j'ai une piscine, donc on va passer du temps dans la Ah, piscine. chanceux. Et puis c'est ça, on va passer un petit peu de temps dans la piscine, autour de la maison, des petites rénovations, des petits projets, mais pas trop de projets. Là. Prendre ça relax pour revenir en forme. Pour revenir en forme en studio avec toi aussi, donc à la prochaine saison. Donc j'ai bien hâte au retour. Là. Merci beaucoup, Denis. Je te souhaite un excellent été et puis au plaisir de se retrouver en septembre en studio. On croise les doigts. Excellent, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, ben, on a passé un très bon moment avec Denis Lima. Moi, j'ai plus accroché sur l'iPhone 13 qui sort probablement en septembre. J'espère que vous allez garder un œil et puis pourquoi pas vous l'offrir pour les cadeaux de fête de fin d'année, qui sait. Alors, moi, je me suis fait un plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On se voit à une nouvelle émission de Entre nous estivale. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.